Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes vendredi 24 octobre 2014. Il est 13h dans le studio d'Iliba Sissoko, même heure à la grande mosquée de Bamako. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de Clédou Info. Au sommaire de l'actualité, un premier cas d'Ebola en provenance de la Guinée voisine a été identifié à Caille. Les autorités appellent la population au calme et à la sérénité. Les femmes leaders, les jeunes et les autorités de Ségou sont réunies depuis hier autour de la problématique de la paix et de la réconciliation nationale. Notre pays n'est pas resté en marge de la journée mondiale du lavage de mains au savon. Cette 8e édition a été célébrée en commune 1 du district de Bamako. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement complet. Bonjour, au microphone Kanikita, à la technique Fatoufal. Je vous le disais dans les titres, le Mali a enregistré son premier cas confirmé d'Ebola. Une fillette venue de la Guinée voisine a été placée en quarantaine à Caille, dans l'ouest du pays, a annoncé hier soir le ministère malien de la Santé dans un communiqué. Après avoir perçu les premiers symptômes, fièvre, saignement de nez, sa famille a d'abord consulté un voisin infirmier qui a immédiatement indiqué le chemin de l'hôpital où l'alerte a été donnée. La cellule d'urgence nationale, une fois jointe, une équipe s'est mise en route pour la ville d'Ekaï, à 600 km de Bamako. Un prélèvement sanguin est effectué. Les résultats sont donc confirmés que la fillette était bien porteuse du virus Ebola. Grâce à une prise en charge diligente, assure le ministère malien de la Santé, son état s'améliore considérablement. Les autorités précisent également que les personnes ayant été en contact avec la malade ont été identifiées et prises en charge et que tout est mis en œuvre pour éviter la propagation du virus et appelle à la population malienne au calme et à la sérénité. Ce 29e cas suspect décelé depuis le début de l'épidémie est donc le premier cas avéré au Mali. Le premier cas du virus du Mali a été enregistré à Caille. Les autorités appellent au calme et à la sérénité. Au même moment, l'association des jeunes élus qui vient de sillonner certaines routes nationales pense qu'il y a des dispositions nécessaires pour faire face à Ebola. Kassim Traoré. Au moment où l'association des jeunes élus du Mali faisait le point de son action citoyenne contre Ebola, le premier cas du virus a été enregistré dans notre pays, dans la région de Caille. Sori Ibrahim Traoré, président de l'AGM. Nous, au niveau de l'association des jeunes élus du Mali, on a déjà une coordination qui a pied d'œuvre à Caille pour sensibiliser les gens, déjà chercher à identifier toutes les personnes qui ont été en contact avec vraiment le malade qui vient d'être contrôlé positif. Faire de sorte que les familles, les personnes qui sont proches d'eux ne soient pas victimes de stigmatisation. Au cours de sa campagne de sensibilisation citoyenne contre Ebola, plusieurs routes du pays ont été parcourues par les jeunes élus. Il y a beaucoup d'insuffisances dans les postes de contrôle que nous avons pu faire. Je vous donne l'exemple au niveau du Sélingué, où à travers vraiment Niani, on a une grande frontière avec la Guinée-Conakry. Il n'y a que 3 postes qui fonctionnent aujourd'hui, contrairement à 5 annoncés. Les zones d'orpaillage, il n'y a aucun site de contrôle là-bas. La sensibilisation doit être accentuée à tous les niveaux, et cela de façon régulière. Vous ne prenez aucune disposition au niveau des leaders d'opinion. Quand vous ne prenez aucune disposition et au niveau vraiment même du personnel socio-sanitaire et que vous vous trouvez devant un cas et le malade risque d'être confondu à la maladie à virus Ebola. Un cas suspect au moment où il fait face à son malaise, qu'on chasse ses enfants de l'école, qu'on chasse sa femme vraiment du marché. Ça, c'est des cas déplorables. Constat qu'il y a très peu de dispositions prises dans ce sens. Même dans les grandes villes, il doit y avoir des dispositions visibles dans les services publics et parapublics. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, au niveau de l'association des jeunes élus du Mali, nous sommes en train de faire de sorte que de mettre la pression au niveau des décideurs pour que des dispositions visibles soient prises au niveau au moins de tous les services publics. Dans tous les services publics aujourd'hui, on devait être au point que quand tu rentres, tu vois des messages clairs par rapport à l'Ebola, tu vois des dispositifs de lavage et de désinfection de mains clairs, visibles, tu vois des dispositifs qui sont très simples et pratiques. Face à ce premier cas, le gouvernement demande aux populations d'éviter les déplacements non nécessaires vers les zones d'épidémie et de respecter les mesures d'hygiène et de sécurité édictées en la matière.
Sori Ibrahim Traoré, président de l'association des jeunes de Livre, revient ici sur certains gestes citoyens à observer. Nous demandons à nos populations de se préparer, de se mobiliser pour affronter vraiment la maladie à virus Ebola. En quoi faisant? En évitant toutes nos habitudes sociales et culturelles qui peuvent faciliter vraiment la propagation de ce virus. Tous les contacts humains qui sont évitables, il faut les éviter. Les malades aussi qui viennent des zones qui sont touchées par la maladie à virus Ebola, il faudrait qu'on informe les autorités compétentes par rapport à ça. Il faut aussi qu'on soit culturellement prêt parce que les décès de suite de la maladie à virus Ebola ne sont plus, les morts ne sont plus à la disposition de la famille. Il y a des dispositions qui doivent être prises par des autorités compétentes. Il faut que, par exemple, au niveau de nos religieux, il faudrait que l'on prépare les gens à ça. Imaginez aujourd'hui que quelqu'un d'une mosquée décède et qu'on dise que la famille ne peut pas laver le corps, qu'on ne peut pas plier sur le corps et qu'on ne peut même pas voir le corps. Ça crée une psychose, ça devient dramatique. Il faudrait qu'on prépare à ça. Et nous demandons aux plus hautes autorités de renforcer les dispositifs sécuritaires. Autour de Bamako, dans toutes nos villes, il n'y a pas que les villes qui sont frontalières avec la Guinée, mais c'est tout le territoire national qui doit être sécurisé. On doit installer des dispositifs et on doit mobiliser la société civile, la renforcer. Un médecin qui a travaillé en Guinée avec l'ONG Médecins sans frontières a contracté le virus et a été placé en isolement dans un hôpital de la ville. Le maire de New York appelle ses concitoyens à ne pas s'alarmer. Craig Spencer est de 9e cas d'Ebola soigné aux États-Unis, à l'exception du Libérien Thomas Duncan, diagnostiqué trop tard. Toutes les personnes traitées sur le sol américain ont survécu au virus. Le lavage des mains au savon est un moyen efficace de prévention des maladies diarrhéiques et de la maladie à virus Ebola. Le thème retenu au Mali pour célébrer la journée mondiale du lavage des mains au savon. Cette 8e édition a été célébrée en commune 1 du district de Bamako. Ce choix s'explique la forte taux de maladies diarrhéiques dans cette commune. La journée a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le point avec Fanta Diakité. Le lavage des mains au savon joue un rôle clé dans la prévention de la transmission des maladies diarrhéiques, mais aussi le virus Ebola. Ibrahima Sosefal, représentant de l'OMS au Mali, chef de file des partenaires. Le lavage des mains au savon fait donc partie des pratiques essentielles de prévention et de contrôle des infections en milieu de soins et occupe ainsi une place de choix dans le programme de lutte contre les maladies infectieuses. L'hygiène, plus particulièrement le lavage des mains au savon, compte parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre les maladies, car il est démontré que les mains constituent un véhicule très important de la transmission de germes de plusieurs maladies, dont les maladies diarrhéiques qui sont cause de plus de 3 500 000 décès d'enfants de moins de 5 ans chaque année dans le monde. La célébration de cette journée permet d'intensifier l'information et la sensibilisation sur le lavage des mains au savon pour une réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies infectieuses. Sangaré Umumba, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et représentante du ministre de la Santé, de l'hygiène publique. Tous nos efforts doivent tendre à pratiquer et à faire observer ces pratiques d'hygiène dans nos ménages par les mères et gardiennes d'enfants qui ont à charge la protection des enfants et de la famille. Ne pas observer ces pratiques d'hygiène dont le lavage des mains au savon fait courir de gros risques sanitaires à nos familles et à nos communautés. À la maison, où que l'on se trouve, nous nous devons d'enseigner les pratiques d'hygiène à nos enfants. Le thème choisi cette année, qui est « Le lavage des mains au savon est un moyen efficace de prévention des maladies diarrhéiques et de la maladie à virus Ebola » n'est pas fortuit, car cette épidémie sévit présentement dans plusieurs pays ouest africains, faisant plus de 4500 morts. Merci Fanta Diakité. Faire participer les femmes au niveau local aux discussions, échanges et débats pour la paix et la réconciliation nationale. Tel est l'objet de la tenue à Ségou ce jeudi 23 octobre d'un forum ayant regroupé les femmes leaders, les jeunes, les autorités locales de Ségou. Cette activité était organisée par le réseau de paix et de sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO en partenariat avec NDI. Reportage de Badambélé.
Il s'agissait surtout d'un cadre de promotion du rôle des femmes dans le processus de réconciliation. Koulibaly Mariam Kouyaté, membre du réseau des femmes de Ségou et animatrice de l'Assemblée. Et le Mali tend vers le processus de paix et de négociation. Et la femme joue un rôle très important dans le processus de paix. Donc question de sensibiliser, d'informer et d'élargir les champs d'information sur le rôle que joue la femme dans le processus de paix et de négociation. Pour y parvenir, il faut une appropriation par les femmes des processus de négociation. Karamogo Moussa Balabalo, conférencier. La femme a un rôle prépondérant dans le processus de réconciliation. La femme, d'abord, tout tourne autour de la femme. La femme, elle est le pilier de la famille. Alors, un conflit grand, un conflit petit, et tout démarre par un petit truc. Et le plus souvent, la femme, elle est présente à la naissance de beaucoup de conflits. Donc, elle peut jouer un rôle d'apaisement. Cette rencontre a permis l'implication des couches marginalisées des femmes du cercle de Ségou au débat public de réconciliation. Il faut noter que le même cadre se tient dans les 30 cercles de 8 régions du Mali et dans les 6 communes du district de Bamako. L'association Éducation pour tous était face à la presse. Elle entend soutenir les enfants en situation difficile de la commune 5 du district de Bamako en matériel scolaire et doter également les CESCOM de 2 quartiers de la dite commune. Mariam Kouyaté y était. C'est ce samedi que l'association Éducation pour tous, dont le siège se trouve en France, va lancer son programme de parrainage d'enfants dans des établissements scolaires de la commune 5. Ainsi, 20 enfants en situation difficile de chaque quartier de cette commune recevront des kits scolaires. Au-delà des enfants, l'association Éducation pour tous a apporté des matériels médicaux pour le CESCOM de 2 quartiers de la commune 5. Il s'agit de Daouda Bougou et de Sabali Bougou. Selon la première responsable de cette association, Madame Diouf Rokiatou Ndiaye, par ailleurs ancienne membre du Conseil national de la jeunesse du Mali en France, leurs ambitions sont grandes car elle entend étendre ce projet à l'ensemble des communes de Bamako et même dans les 8 régions du Mali. Le président du conseil communal de la jeunesse de la commune 5, Ibrahim Amaïga, et certains parents d'élèves de la dite commune, tous ont apprécié à juste titre cette initiative. À noter que l'association Éducation pour tous est une organisation qui a vu le jour en France. Elle intervient dans le domaine de l'humanitaire. Sport football, la Fédération malienne de football a annoncé la date du démarrage de la saison 2014-2015 et envisage de rapporter quelques innovations pour cette nouvelle saison. Par ailleurs, on joue ce week-end la finale allée de la Ligue des Champions. Des précisions avec Sekou Kone. La finale de la Supercoupe annonçant l'ouverture officielle de la saison se joue le dimanche 30 novembre prochain. Elle oppose le stade malien de Bamako, champion en titre, et les 11 créateurs de Niarela, détenteurs de la Coupe du Mali. Quant au championnat national de la Ligue 1 Orange, la première journée donne le ton le week-end de 5, 6 et 7 décembre. Le stade malien de Bamako commence la défense de son titre par un choc contre l'USFAS. Le COB deuxième lors de l'exercice écoulé joue contre la Somme. Ceci dit, voici les rencontres de la première journée. AS Bakaridjani Barawili, AS Nyanane Koulikoro, AS Police, AS Real de Bamako, COB à Somme, Avenir Club de Tombouctou, ASB, CS Doukoulouvla Centre Salif Keita, Djouliba AC Mamaïra AC de Kati, 11 créateurs de Niarela, Sabana AC de Mopti et Stade malien de Bamako, USFAS. Pour cette saison 2014-2015, la Fédération malienne de football envisage de rapporter quelques innovations. Première, aucune équipe de première division ne peut prétendre à reporter son match de championnat national si elle n'a pas au moins 3 joueurs à l'équipe nationale senior. Deuxième, un match interrompu à cause des intempéries ou coupures d'électricité sera repris dans le même temps avec les mêmes joueurs. Par exemple, un match interrompu à la 30e minute sera repris à partir de la 30e minute avec les mêmes scores comme en Espagne. Par ailleurs, sur le continent, la finale de la 50e édition de la Ligue des Champions oppose ce dimanche l'AS Vita Club de Kinshasa et l'Entente Sportive Sétif d'Algérie. Les matchs se jouent au stade Tata Raphaël de Kinshasa à partir de 14h30.
Merci, Sekou Kone. C'est tout pour cette deuxième édition de Clé de Info qui vous a été présentée par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Fatou Fall. Merci pour votre aimable attention et passez un agréable moment de radio en compagnie de Clé 2.